Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le lundi 22 avril et voici les titres de votre édition. Vendredi dernier, lors du conseil municipal de la ville de Marseille, le maire Benoît Payan a invité Denis Toros-Marter à la tribune pour l'honorer et annoncer la dénomination d'une école à son nom dans la cité phocéenne. Symboliquement, le maire de Marseille a décidé d'honorer et d'inscrire dans la mémoire des Marseillaises et des Marseillais cette combattante, l'année même des 80 ans de la libération de la France. 3 frères ont été interpellés après le meurtre perpétré samedi matin sur un homme d'une trentaine d'années dans la cité Benza. Les individus arrêtés ont 15, 18 et 19 ans. Ils ont été placés en garde à vue. Les agressions se succèdent à Marseille après une directrice d'école la semaine dernière. C'est maintenant 3 personnels soignants de l'hôpital Nord qui ont été attaqués par une femme enceinte samedi matin. La patiente a jugé qu'on ne s'occupait pas assez vite d'elle. Elle a alors asséné 2 coups de tête et de pied au personnel de jour. Une femme de ménage a également tenté de s'interposer. Les syndicats du personnel appellent à une refonte complète des protocoles de sécurité et d'accueil. Rima Hassan accueillie en grande pompe hier lors de la manifestation pour Gaza à Marseille, la candidate LFI aux élections européennes, qui a notamment affirmé au lendemain du 7 octobre que l'action du Hamas était légitime, a scandé hier autour de 200 personnes des slogans pro-palestiniens et anti-israéliens. La candidate a par ailleurs reçu une convocation en fin de semaine pour apologie du terrorisme. Dans le cadre de la Journée de la Terre, une conférence débat autour des solutions en matière de mobilité durable est organisée ce soir à 17h30 à l'espace Bargemont. Romain Donda, responsable communication de cette ONG de développement et de solidarité internationale, vous en dit plus au micro de Magali Barthès. Ce soir, nous avons le plaisir de vous proposer 2 tables rondes. Une première autour de la présentation du concept de ville du quart d'heure. Nous verrons comment cette idée peut nous aider à mieux vivre une ville comme Marseille et notamment pour les populations qui sont malheureusement trop souvent exclues de l'offre de transport. D'autre part, nous parlerons de la question de la tarification des transports en commun. En présence d'experts et d'expertes, nous verrons comment celle-ci peut être un levier de justice, sociale évidemment, et écologique d'autre part. L'événement est co-organisé par notre ONG, le GERES, qui est une association qui œuvre à l'international pour l'amélioration des conditions de vie des plus pauvres et contre les changements climatiques, ainsi que par le collectif Mars Mob et le média des solutions Maintenant. L'Olympique de Marseille a arraché le match nul hier face à Toulouse en match extérieur, un match difficile pour les Olympiens. Analyse de notre journaliste sportif Jordan Toiti. Dur retour à la réalité pour les Olympiens, après une qualification euphorique face à Benfica jeudi soir. Au terme d'une séance de pénalty intenable, les Marseillais n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul hier à Toulouse. Malgré de nombreux blessés, le milieu de terrain olympien Jordan Verretou ne veut pas trouver d'excuses au micro de Vincent Petitpès sur Prime Video. On est des compétiteurs, on est des professionnels. On doit être capable de faire beaucoup mieux 3 jours après un gros match. Il y en a qui le font, pourquoi pas nous. Et aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire le match qu'on fait. On doit donner plus, on doit s'arracher. On avait un bon coup à faire là avec ces 3 matchs en une semaine. De prendre qu'un point ici à Toulouse, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On doit être capable de faire mieux. On doit être capable de tenir un score, de ne pas prendre ce but avant la mi-temps, de revenir à la mi-temps avec un but d'avance. Et voilà, aujourd'hui, c'est toutes ces petites erreurs tout au long de la saison qui nous fait qu'on n'avance pas au championnat. On est au milieu de tableau et voilà, ça va être compliqué, on va s'arracher. Il faut prendre conscience qu'on est l'Olympique de Marseille et qu'on doit faire plus. Seul point positif de la soirée, 2e but en 2 matchs pour Faris Moumbagna, de quoi gagner en confiance avant le sprint final qui attend l'OM, avec la réception de Nice mercredi et de Lens dimanche au Vélodrome, pour espérer se relancer dans la course à l'Europe. La météo aujourd'hui est de 9 petits degrés ce matin et jusqu'à 14 cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Elsa Charbit vous donne rendez-vous à 13h pour l'interview politique de la semaine. Elle reçoit Lionel Decala, maire d'Allo. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant mag de Magali Barthès. En milieu de semaine dernière avait lieu la cérémonie de commémoration du génocide arménien à l'hôtel de région. 7 mois après l'offensive des forces azerbaïdjanaises dans la région du Haut-Karabakh, cet événement était l'occasion pour la région sud de renouveler son soutien à l'Artsakh, le nom que donnent les Arméniens à cette région. Magali Barthès était présente à la cérémonie. Reportage à suivre. À tout de suite sur Radio JM. Et puis bien sûr, toute la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter un excellent Pessar Saméar et une très belle semaine de fête. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.